Ok. Les amis, connectez-vous. Ici, il y a certaines personnes là qui viennent danser, jacasser sur mon mur. Et ce sont des faux profils des gens frustrés. Ça sera le premier et le dernier direct de ce genre. Parce qu'à un moment, il faut que vous sortez de vos gonds et vous dites certaines choses. Voilà. Connectez-vous. Connectez-vous. Voilà. Et je vais encore vous dire, en fait, il y a des gens toujours qu'on a... Oui, Tom Bernard, partage le direct dans le groupe. Les gens se connectent. C'est même pour le groupe que je fais ce direct. Partage-moi le direct dans le groupe Tom Bernard, s'il te plaît, si tu veux bien. Partage-moi ça dans tous les groupes. Oui, Nelly, partage le direct dans le groupe. Bloquez ça. Eux ne parlent plus là-bas, ils viennent se connecter. Et je finis avec, et voilà, ce sera une fois pour toutes. Nelly, partage-moi ça dans les groupes. Ok. On va partager, oui, partager et bloquer les groupes. Bernard et Nelly, bloquer les groupes. Partager dans les groupes, oui. Bloquer les groupes et ne parlent plus. Leur point de vue n'intéresse personne. Voilà, vous allez excuser, mais c'est comme ça. Bloquer les groupes. Voilà, bonjour à vous tous connectés. Après, on va lancer. Je vais vous dire pourquoi je fais ce direct-ci. Et ça sera, comme j'ai dit, le dernier. Voilà, partagez dans les groupes. Bon. Vous avez déjà partagé. Les bonjours, bonjour à vous. Excusez-moi, et voilà. Je vais pas perdre le temps. Merci, c'est Martial, bloque le groupe et partage dans le groupe. Martial, bloque tous les groupes et partage dans les groupes. Voilà, bloque tous les groupes et partagez dans le... Bloquez et ne commente plus là-bas. Et je vais appeler le papa en question et je vais conclure. Voilà. Bon. Je vais conclure. Bon, voilà. Je vais maintenant commencer, les amis. Je vais commencer. D'abord, bonjour à vous tous connectés. Ne commentez pas, écoutez ce que je vais vous dire. Et aussi, je vais vous dire ce que désormais peut-être il faudra faire. Parce qu'on dit que c'est une mauvaise graine d'arachide qui pourrit tout le sac. Et ça, c'est Platon qui disait « Nul n'est méchant volontairement ». Et il y a les artistes X Malaya qui disaient « Le chien qu'on nourrit finit par vous mordre un jour ». Et la récompense du chien, c'est les cailloux. Vous voyez? Donc, ne soyez pas étonnés de l'ingratitude des personnes. Bloquez les groupes. Voilà. Bonjour à vous, Emma. Je ne vais pas aussi passer tout le temps à dire bonjour. Je recommence et maintenant, j'entre dans le vif du sujet. J'appelle le parent de l'étudiant concerné. Parce que, les amis, faites attention sur Internet. Hein. Il y a des gens mal intentionnés. Il y a même un parent qui dit que... c'est l'argent des parents mal acquis que tu construis les immeubles et tout. Maman, mon éducation ne permet pas de te répondre ou de t'insulter. Mais, dire la vérité n'est pas une injure. Et je vais te dire cette vérité à cette maman. Bon, pourquoi est-ce que je demande qu'on bloque les groupes et que je demande de vous connecter? Je vais vous dire pourquoi. Alors, il y a plusieurs enfants ces temps-ci qui ont obtenu. Donc, je vais déjà vous citer, je vais déjà vous dire pourquoi est-ce que je vous demande de vous connecter. Et surtout même certains du groupe. Alors, comme les enfants ont des visas le plus souvent, ils viennent me dire, tonton, j'ai le visa. Certes, il y a pour certains que je publie, il y a d'autres que j'oublie de publier. Ce n'est pas évident parce que s'il faut toujours publier ça, franchement, ça va saturer les publications. Mais, connaissant déjà ce que je fais, quand tu ne publies pas pour un enfant, c'est comme si tu n'es pas content. Non, c'est comme si tu as choisi, tu as publié pour l'autre, tu n'as pas publié pour lui. Or, ce n'est pas ça. C'est juste que, les amis, je suis acculé. Même dans le groupe, ce n'est que parfois dans les réunions. Et quand je vais lancer un voice pour répondre concrètement à quelqu'un que vous me voyez, il suffit que vous m'écrivez après 2-3 minutes.
Les messages s'en vont en bas, partent en bas et je ne peux pas tout répondre. Donc, voilà pourquoi il y a des administrateurs. Alors, pourquoi je fais donc ce direct? Et je veux que ça soit clair. Un enfant dont je vais taire le nom, puisque lorsque je publie les informations concernant un étudiant ayant obtenu le visa, c'est qu'il est déjà dans l'avion. Et peut-être il est déjà en Belgique, sachant que même si on veut faire n'importe quelle pratique là-bas sur lui, ça ne l'atteint pas. Parce que je crois en la sorcellerie. Voilà, c'est africain, c'est bantou. L'enfant vient donc me dire, tonton, j'ai obtenu mon visa. Cet enfant que je l'ai aidé pour l'équivalence, quand on dit aider, ça veut dire son papa que je vais appeler après, devant vous. Devant vous, hein. C'est moi qui ai fait son équivalence, puisque lorsque vous entrez dans le groupe, il y a deux possibilités. Soit vous faites la procédure par vous-même pour l'équivalent, vous dépensez moins de 150 000. J'ai déjà fait une vidéo. Soit vous me confiez, c'est 1 000 à 2 000 euros par dossier. Voilà, pour ceux qui veulent entendre là. Voilà. Alors, donc, cette possibilité, le parent a choisi pour toute la procédure, à toutes les étapes, me confier. Il a payé pour équivalent. J'ai fait le dossier de l'équivalent de l'enfant. Il a payé pour admission. J'ai fait l'enfant obtenir une admission, même la prise en charge. Et alors, l'enfant avait une école que je ne donne pas le nom. Je ne donne pas le nom. Il a donc pas eu le visa. Motif, c'était Campus Belgique. Et quand je disais le motif de refus, ça ne tenait pas. J'ai dit non, il faut prendre un avocat. Il faut prendre un avocat. Et pour faire ce qu'on appelle un recours. Parce que l'avantage pour la Belgique, lorsque vous n'aviez pas le visa, vous pouviez prendre un avocat pour le recours. Et c'est ce que les parents ont fait. Et quelques temps plus tard, l'enfant tout joyeux vient me dire, tonton, grâce au recours qu'on a fait, on a pu obtenir le visa. Alors, il dit, tonton, je suis très content. Merci beaucoup. C'est comme ça que je publie. Vous allez voir quand je publie, je masque les noms. Parce que je ne veux pas qu'on sache qui est cette personne. Vous connaissez l'Afrique. Ce n'est pas tout le monde qui est content quand vous aviez le visa ou que vous voulez voyager pour l'Europe. Voilà pourquoi je conseille que même souvent en direct, venez avec des faux profils. Alors, c'est donc comme ça que je publie. OK? Il y a un certain Teng Teng. On l'appelle, il a créé, en fait, c'est un faux profil en fait. Mais ça ne me dérange pas. Et je dis à ce Teng Teng, parce que peut-être il est connecté. Cher ami, il y a la différence entre le virtuel et le réel. Même dans la vie réelle. Parce que j'ai vu là, ce qui m'a un peu excité, c'est où tu as dit, tu es venu dans mon ancienne adresse, tu ne m'as pas vu. Cher ami, si tu veux, je te donne le 0032 466 324 233. Cher ami, écoute. Appelle ce numéro. Tu dis, c'est moi qui t'ai écrit sur Facebook là. Je viens à ton adresse tel jour. Cher ami, écoute, tu viens et tu rentres. Ce n'est pas moi. Voilà encore, je vais te dire avant de continuer la suite. Écoute, appelle dans le 0032 466 324 233. Tu m'avertis quand tu viens. Je te jure, Allah. Ça, c'est l'Europe ici. Mais tu viens et tu rentres. Ce n'est pas moi. Si tu veux, essaye. C'est-à-dire, tu viens. Tu sonnes. À ce que tu dis, ok, à telle heure, je viens. Tu sonnes et tu rentres. Laissez-lui envoyer les têtes de mort. Envoie autant. Bon, vous qui êtes connectés, pour sécuriser le direct, envoyez les cœurs. Vous voyez, parce que plus de têtes de mort, ça va déranger. Je ne le bloque pas. On ne bloque personne. On parle. Donc, pour sécuriser le direct, c'est vrai, je n'ai pas l'habitude de le dire, parce que je vais vous dire quelque chose d'important là. Envoyez-moi. Envoyez juste les cœurs. Cher ami, j'ai encore dit, même si tu es connecté, écoute, moi je m'appelle Kangmonyeta Aristide. Tu m'appelles pour dire c'est moi qui t'ai écrit. Je viens à telle heure. Petit, cher ami, tu viens à Mons et tu rentres. Je te confesse, ce n'est pas moi. De deux, ce que je vais te dire encore, et après j'ai dit que je vais appeler le patois. Cher ami,
dans la rue, si tu veux en dehors même de Mons, donne-moi où tu veux. Tu vas comprendre que peut-être quand tu pensais venir en Europe, j'avais déjà fait des années, tu vas comprendre que ce que vous bavardez des intimidations là, ça ne passe pas avec Aristide. Et le fait de te bloquer, c'est pas parce que je ne veux pas, peut-être comme certains vont dire, il ne veut pas savoir la vérité. Cher ami, Google m'a déjà certifié. YouTube m'a déjà certifié. Et même encore Facebook. Tu comprends? Pour les moteurs de recherche concernant les études en Belgique. Allez, tapez études en Belgique. Après, vous venez faire la capture d'écran qui sort, que ce soit Google ou surtout même YouTube. Regardez celui qui sort en premier. Vous revenez en cause. Le trophée, je vais vous montrer, il y a un trophée que YouTube m'a envoyé pour la récompense et tout. Parce que voilà, d'après ce qu'ils disent, abonnés dans mathématiques. Bref, je vais vous montrer ça après. Mais je pense dans le groupe, je l'avais publié. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas publié ça sur Facebook. Bon, ça ne m'intéresse pas. Donc, maintenant, alors, le monsieur, ce ting-ting, parce que quand on dit un ting-ting, c'est quelqu'un qui fait rire. Ayant donc publié cela, il vient, il écrit « Tu es malhonnête ». Je ne sais même pas ce qu'il a écrit. Vous saviez, je ne suis même pas là. Il dit « Tu es malhonnête. Tu as pris l'argent, tu as escroqué. » J'ai même dit à l'enfant pourquoi est-ce qu'il a publié. Tu as fait quoi pour l'enfant? Tu as ta chance. Je suis venu à ton ancienne adresse, je ne t'ai pas trouvé. Écoute ça bien. Ah oui, écoute ça bien. J'ai 4 maisons en Belgique. J'ai 4 appartements. Je te le redis encore. Tu as compris? Quand tu veux venir, dis que j'arrive. Je te confesse. Tu viens et tu rentres. Tu es fort. Peu importe où. Si tu veux même dans ton même quartier, je démarre mon véhicule, j'arrive. J'ai dit, cher ami, toi qui as parlé là, parce que certainement tu seras en faux profil. J'ai dit, je démarre, j'arrive. Tu rentres. C'est-à-dire, tu viens qu'à Mons. Tu vois? Tu rentres sans avoir peut-être même une jambe arrachée ou peut-être une côte brisée. Tu changes mon nom. Les amis, je vais encore vous dire, hein, on dit, si tu piétines la queue du chat, il faut attendre qu'il te griffe. Hein. Voilà, je vais vous donner un exemple. Vous aviez peut-être un chat à la maison. Le chat est tranquille. Peut-être, comme vous êtes Dieu, comme vous êtes le pape, ou comme je ne sais pas, vous êtes le président. Comme ce chat est assis, piétinez la queue de ce chat. Venez me dire la réaction du chat. J'ai dit, venez me dire la réaction du chat. C'est-à-dire quoi? Tu pars, voilà, voilà, il a dit que le chat va te griffer. Ça, c'est tonton Charles. J'ai dit, habille-toi en veste et cravate comme tonton Charles là. Comme monsieur Oketchal. C'est-à-dire, tu es le pape, tu es Dieu, tu es président de la République. Pas piétiner la queue du chat. Et viens me dire la queue du chat. Viens me dire la réaction du chat. Le chat va te laisser une cicatrice avec ses griffes. Ceci étant, on dit, si quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer. Comme pour dire quoi? On prend quelqu'un tel qu'il vient. Regardez peut-être un individu assis. Je suis peut-être assis. Et alors, quelqu'un ça vient tout doucement et dit, bonjour cher ami, s'il te plaît, où se trouve peut-être Berlin, où se trouve peut-être Dortmund. Je peux lui dire, écoute, pour aller à Dortmund, tu fais comme ceci, tu fais comme ça, tu fais ça. Regardez encore la même personne. Il vient en renseignement. Je suis toujours assis. Les gars, mettez les cœurs, vous qui êtes connectés, mettez les cœurs pour juste empêcher la tête de mort. On ne le bloque pas, ça après qu'on va le bloquer. Mettez juste des cœurs pour sécuriser. Je n'ai pas l'habitude de le dire. Faites seulement pour sécuriser parce que le message doit passer une fois pour toutes. Maintenant, regardez maintenant, je suis toujours assis. Quelqu'un vient me dire, oh, toi là,
idiot là, où se trouve Berlin? Quelle sera ma réaction? Je vais dire ta mère pont. Ça se trouve ça te trouve chez ta maman. Idiot. Vous voyez, 2 personnes sont venues me demander un rendez-vous. Vous avez vu Aristide, ne prête pas. Oui, merci beaucoup. Lavini, Mangem. C'est comment tu vas, mon cœur. Voilà. Vous voyez, 2 personnes sont donc venues me demander rendez-vous. J'ai agi en fonction de comment ces personnes m'ont demandé de leur indiquer le chemin. La première personne a demandé poliment. Je l'ai répondu poliment. La seconde personne m'a injurié. Et je l'ai injurié. Ça veut donc dire quoi? Ne piétine pas la queue du chat, tu crois qu'il doit être tendre avec vous, avec toi. Et après, non seulement, je vais bloquer tous ces commentaires, je ne reviendrai plus là. Et je vais bloquer aussi un parent d'étudiant. Alors, revenons toujours au cas qui nous concerne. Donc, je publie donc, j'ai fait donc une publication sur cet enfant qui m'a dit, tonton, c'est depuis février que j'ai obtenu mon visa. Et je te dis merci. Et il y a donc un ting-ting, un charlatan, qui vient dire, tu es malhonnête. J'ai même demandé à l'enfant qu'il ne connaît même pas, parce que je vous ai dit, je vais appeler son père tout à l'heure. Vous allez comprendre que il y a des ting-ting, c'est-à-dire, ne vous fiez pas sur Internet, les enfants, les amis. C'est un monde pourri. D'autres là sont là pour gagner. En fait, il y a plusieurs objectifs sur Internet. À la base, c'était pour le bien. Mais il y a des gens qui utilisent ça pour manipuler, pour faire des règlements de compte. Et c'est très dangereux. Faites attention. Voilà. Alors, c'est donc comme ça. Il y a donc ce ting-ting, je ne sais pas quel est son nom. Il dit, tu as fait quoi pour cet enfant? Je lui ai même demandé pourquoi il t'a dit. On a pris un avocat. Il me dit, tu as la chance. Tu as la chance que je suis venu à ton ancienne adresse, tu n'étais pas là. Cher ami, je te dis encore. Je ne donne pas mon adresse, pas parce que j'ai peur, non. C'est pas parce que j'ai peur. Quand tu es un homme public, il faut, même quand je marche dans la rue, beaucoup de gens veulent se filmer avec moi. Je sais comment quand même me tenir. Ce n'est pas que j'ai peur parce que je ne me reproche de rien. Je te dis encore, cher ami, tu me donnes rendez-vous. Tu dis, j'arrive à telle heure, même si tu es King Kong. Je vais payer ceux qui vont dégonfler tes muscles là, qui vont mettre ça au sol. Tu vas voir ton sang couler. Parce que j'ai ces moyens-là. C'est-à-dire, je vais payer quelqu'un qui, c'est-à-dire, même si tu es musclé, il va dégonfler ton muscle avec l'objet qu'il va vouloir. Je vais lui dire, écoute, cousin, ne le rate pas. Il ne va pas te louper. Et pour la prison, ce sont des gens même qui entrent, qui sortent. Donc, quand il n'est pas en prison, il n'est pas à l'aise, en fait. Donc, je vais te faire déchirer tes muscles là. Je vais percer tes yeux. Dis seulement que je viens tant. La lâcheté, tout le monde peut faire la lâcheté. Je peux marcher, tu sors, tu me donnes un coup derrière le dos. C'est la lâcheté. Bon, comme tu es fort, comme tu es King Kong, dis que bon, j'arrive à tel. Viens même avec ton groupe. Prévois-moi seulement. Tu vas comprendre qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Qu'il y a le virtuel, il y a le réel. Je vais faire matérialiser le réel sur ton jacassement du virtuel. Alors, c'est donc comme ça, ce monsieur, il vient dans différents profils. Vous avez observé là. Je ne sais pas si, tonton Charles, je ne sais pas si tu es là, ou si un administrateur dans le groupe. Est-ce que vous pouviez me faire la capture d'écran? Vous pouvez publier la capture d'écran de ce que j'ai envoyé dans le groupe admission. Il y a une autre personne, elle est venue écrire un très long français. Tu as pris 2000 €. On a payé 1000 € pour l'avocat. On a payé ceci. Oui, tonton Charles, si tu peux avoir raison, mais le fait, ne fais pas de ménage. Cher ami, tu gardes ça pour toi. Attends d'abord. Je vais le bloquer. Voilà, je vais le bloquer, voilà. Vos Français, vous les gardez pour vous. Et pour la loi, je n'ai pas besoin d'être avocat. Hein. Quand vous allez souvent appeler même la police, quand on va vous dire c'est monsieur Camonier, on va dire allez résoudre votre problème. C'est-à-dire eux-mêmes ils savent que c'est monsieur Aristide, c'est lui.
Vous êtes déjà ici, non? On va vous dire non, résolvez ça. Parce que peut-être vous rigolez un peu, en fait. Alors, donc, c'est donc comme ça, le papa en question, quand l'enfant a publié, il est venu dans le groupe, il a dit, tonton, il a dit, monsieur Aristide, mon fils a eu le visa. Merci. Je suis étonné que, mais, ce papa qui est venu dans le groupe des parents me dit, merci, mon fils a eu le visa. C'est ce papa qui se masque en faux profil pour dire que je l'ai escroqué. Est-ce que c'est ce papa que je connais qui dit que il a pris le recours, je n'ai pas aidé son enfant. Pourtant, c'est moi qui ai fait l'équivalent de l'enfant. Je ne donne pas son nom. C'est moi qui l'ai aidé pour l'admission. C'est moi-même qui a fait signer sa prise en charge. Pourquoi ce parent dit? Et c'est comme ça que ce matin, je me réveille, j'appelle donc le papa. Je dis, papa, comment tu vas? Il dit, merci. Après, je vais l'appeler là. Et après, je dis, hey, papa, est-ce que tous les messages que j'envoie dans le groupe des parents, est-ce que tu vois? Il me dit, quel message? Il dit, ah, mon fils a eu le visa. Tu es la première même personne à qui j'ai dit, je suis tellement content. Je dis, mais papa, va lire ce qui est écrit, ce que j'envoie dans le groupe des parents. Va lire ce qui se... Bon, attends, je vais bloquer celle-ci. Il dit que tout le monde se plaint de... Il dit que tout le monde se plaint de moi, je suis un bandit. Bon, je l'ai juste bloqué. Les gens que je bloque, sachez que ce n'est pas parce que vous m'insultez bandit. Hein. Non. C'est parce que, en fait, je ne veux pas consacrer l'énergie aux personnes inutiles. Cette énergie, je pouvais consacrer pour aider ceux qui ont besoin de moi. Ce n'est pas que parce que vous m'aviez appelé en accueil que je vous bloque. Hein. Attention. Alors, c'est donc comme ça que ce papa me dit, mais comment? Je vais maintenant appeler ce papa en direct. Vous allez écouter ce qu'il dit. Vous allez voir que ceux qui écrivent en commentaire n'ont rien à voir avec peut-être même l'enfant. Ne connaissent même pas, ne connaissent rien. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des gens proches qui le font. Mais ce que je vais vous dire avant d'appeler maintenant le papa en direct, on ne cache jamais la lumière du soleil, les amis. Que ce soit les enfants qui vont venir et m'injurier, vous comprenez? C'est les résultats qui ont déjà fait ma publicité. Pas qui font ma publicité, parce que ça a déjà fait. Et je vous dis encore, avant maintenant d'appeler le papa, chers amis, des gens qui témoignent, c'est une très petite minorité sur la majorité ayant obtenu le visa. Il faut que ça soit clair. Voilà. Maintenant, j'appelle le papa. Vous allez comprendre que le Camerounais, et ça, c'est ce que je vous dis, hein. Gédéon est connecté là. Je l'appelle mon fils. Je vous ai déjà dit en Europe, fuis les Camerounais. Fuis-les. Si tu es sage, et je vous dis ça à vous tous, à partir du moment où tu côtoies les Camerounais, tu ne me vois plus. Voilà même un qui doit arriver, je ne te donne pas son nom. Je lui ai dit, petit, le jour où tu côtoies ces gens-là, je lui ai parlé en présence de son père, sa grande soeur et sa mère. Quand tu dois arriver et que tu vas être avec moi, quand tu vas côtoyer ces gens-là, je ne serai plus jamais avec toi. Et même, que ce soit même les Gédéons, petit, parce que je le vois connecté. Vous avez déjà vu à bord, que ce soit ma Mercedes, vous avez déjà vu à bord de l'un de mes véhicules porter quelqu'un? Jamais. Et même quand vous arrivez, vous voulez partir déjà dans votre côte. Je vous dis le plus souvent. Qui a sonné pour dire que bon, je cherche Aristide pour prendre un verre? Qui m'appelle? Personne. C'est la meilleure façon d'évoluer. Je ne dis pas que tu ne vas pas voir. Quand on dit fuir quelqu'un, tu ne vas pas voir ne pas le saluer. Que vos relations se limitent à bonjour, bonsoir, que ça ne va pas loin. Parce que le malheur de votre vie commence quand vous commencez à réussir. Hein.
Quand tu commences à réussir, tu t'attires tous des ennemis du monde. Maintenant, je vais appeler ce papa. Le papa du garçon concerné. Vous allez écouter sa réaction. Maintenant, tous les commentaires qui vont aller autour, tu es malhonnête, tu es ceci, je vais juste les bloquer, je ne vais même plus parler. Pour comprendre qu'un Camerounais peut te tuer pour rien. Cher Camerounais, la banane qui doit mûrir, mûrira. Et on va traiter 2 cas. Après, c'est une maman de la France. Et après avoir traité, chère maman, en eBay, je vais te donner mon adresse. Et je vais te virer, toi et ton enfant. Et même 1 franc, je ne vais pas donner. Ça, c'est le deuxième dossier qui fera l'objet du deuxième direct. Maintenant, j'appelle donc ce papa pour qu'il nous parle. Voilà. Tonton JP, c'était 1104. Merci, tonton. Merci. Oui, allô, papa? Ouais. Oui. Tu as essayé de voir ce que j'ai écrit dans le groupe des parents? J'ai dit à mon fils, je vois l'histoire de Facebook là. Il y en a des trucs que je ne maîtrise pas beaucoup. Je vais te dire ici. On ne parle que de celui que c'est lui qui est important. Les gens qui ne sont pas importants, on ne parle pas d'eux. Donc reste tranquille. Tout ce qu'on raconte là, c'est leur histoire. Nous on a traité, j'ai traité avec toi. Et toutes les transactions, c'était avec toi. Tout ce qui se passe, oublie ça. Ça ne sert à rien. Pour moi, quand tu as quelque chose, c'est à toi qui poses la question. Je te dis que voilà, quand l'enfant a eu, n'étant pas super, il était à l'ouest, il m'a appelé, j'étais écrit que voilà, merci beaucoup pour le bon travail. C'est tout. Donc laisse ça mon fils. Laisse les fausses histoires de Facebook, je ne suis pas là dans ces histoires. Ça, c'est les affaires de votre génération. Je ne connais pas ça. Ok. En fait, papa, je t'explique. Il y a un monsieur qui dit que il m'a même cherché à Bruxelles parce qu'il dit qu'il voulait que j'ai eu la chance. Il dit lui carrément que je vous ai escroqué. C'est ce qu'il dit et que j'ai publié. Mais le pire, c'est que c'est un faux profil. Et il dit même qu'il a demandé à l'enfant pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit. Il m'a dit qu'il a eu le visa. Voilà ce que ce monsieur dit. Oui, papa, je t'écoute. Oui, il faut alors maintenant comprendre que quand nous on a géré à 2, et l'enfant, comme 3 personnes, l'enfant aussi a été en contact, ne savez vous a envoyé. Moi, j'étais le premier. Quand il m'a appelé, j'étais écrit directement. Lui aussi, il t'a envoyé, il t'a aussi écrit bien après. Donc, reste tranquille. Laisse toutes ces histoires là, ferme tes oreilles. On ne parle que de celui qui est important. Donc, ne regarde pas ça. Si tu suis ça, tu auras mal à la tête pour rien. Ok. Ouais. Voilà, bon. Merci, papa. Quand l'enfant va voyager, il va partager. Bref, quand il va voyager, il va partager son expérience avec tout le monde. J'ai été juste surpris. J'ai pas compris, non, papa. Je vais le tenir informé. Dès que c'est bon, je vais le tenir informé en disant qu'il vient tel jour. Ok. Je te laisse tranquille. Ok, voilà. Papa. Bon. Même si il y a n'importe quoi, je vais me courir vers toi. C'est toi qui es mon fils là-bas qu'il connaît. Voilà. Donc, ferme les oreilles. Je t'ai dit qu'on parle que de celui qui est important. Donc, quand on parle d'accord n'importe quoi dans les histoires de Facebook, ferme tes oreilles. Tu continues ton travail. C'est tout. Ok, papa. Voilà. Bon. Et à la suite même, j'ai les enfants. Après celui-ci, l'autre va suivre. Donc, ne te dérange pas. Merci, papa. Voilà. Bon. Papa, fais aussi voyager l'enfant le plus tôt, hein, papa. N'attends plus, hein, parce que les frontières, si ça se ferme, c'est difficile. Donc, dès que l'enfant voyage, c'est moi qui le prends. Hein. Voilà. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui va le recevoir à l'aéroport, donc ne t'inquiète pas. D'accord. Voilà, bon. Bon dimanche, papa, alors. Je t'écoute. Alors, il va aller à Yaoundé demain. Comme l'ambassade lui a envoyé le message hier, toujours hier, qu'il vient chercher, qu'il vient avoir le passeport. Donc, il va aller pour qu'on lui mette le cachet sur ça. Dès qu'il amène ça, je vais faire sa valise, il va voyager. Okay. Avant de voyager, je vais t'informer. Ok. Bon, merci, papa. D'accord. Bon, bonne journée, papa. Tu passes une bonne journée.
Et tu continues toujours ton bon travail. Il t'encourage beaucoup pour ça. Merci, papa. Mm. Merci. Bon, vous avez écouté, non? Ça veut dire, le papa n'est même pas au courant de ce ting-ting. Cher ami, je te donne le défi. C'est-à-dire, dis que je viens à telle heure et tu rentres sans une cicatrice. Hein? Ce n'est pas moi. Hein, Allah, je jure, ce n'est pas moi. C'est-à-dire, dis que, par exemple, trouvons-nous à Bruxelles, partout où tu veux. Dis que trouvons-nous à Bruxelles. Tu rentres sans cicatrice. Hein? Ce n'est pas moi. Peut-être vous jouez un peu en fait. Vous avez compris ce que ce papa dit? C'est-à-dire, c'est le père de cet enfant. Ça veut dire que ce monsieur, c'est même un faux profil. Tu ne le connais même pas. Il va témoigner. Vous avez compris le père de l'enfant? Il dit que ce Facebook-là, ça c'est votre génération. Je ne connais même pas ces histoires. Et il va récupérer son passeport demain. Je vais payer le billet d'avion. Je vais t'informer. Voilà des ting-ting qui viennent. D'abord, voilà des ting-ting qui viennent. Voilà des ting-ting qui viennent. Ils disent qu'on a escroqué l'enfant. Vous avez écouté le papa? Vous l'avez écouté, non? Les amis, il y a quelqu'un qui a dit que tu vas faire quoi? J'ai juste bloqué. Cher ami, essaye. C'est toi qui vas rendre compte aux autres. On n'est pas là pour intimider ici. J'ai dit que tu viens et tu rentres. Tu es fort. Bon, on ferme dans la page, vous avez écouté. Et toutes ces personnes-là, quand quelqu'un fait un tel commentaire, vous voyez, quand vous likez ou vous riez même, je bloque directement. Hein? C'est ceux qui insultaient là, qui subitement ils ont disparu. Ils ne vont pas disparaître, qu'ils ont quoi à faire de leur journée. C'est le papa de l'étudiant en question. Et à l'hôtel, écrit le long français. Tu prends 2000 €. On t'a dit, mes amis, si c'est pour l'argent, ne commencez même pas en fait. Parce que pour vous, ne commencez même pas. Pour vous, ne commencez même pas. Pour vous, ne commencez même pas. Maintenant, on a donc fini avec la première partie et je vais entamer avec la deuxième partie. Donc, quel a été le but de ce direct? Après, j'entame la deuxième partie. Non, fait pour tout le monde. Togolais, Congolais, pour tout le monde. Écoutez. Donc, c'est donc le parent de cet enfant que j'ai publié. En fait, l'enfant a obtenu le visa. J'ai publié. Il y a un faux profil où son nom c'est quoi? Il dit que tu publies ça pourquoi? J'ai même dit à l'enfant que il ne te dise pas. Je lui ai même tapé pour ça. Ça c'est faux. Il ne dit, et je vous dis encore, les administrateurs, c'est un ancien administrateur. C'est quelqu'un de mon entourage qui l'a fait. Les amis, l'ennemi ne vient jamais loin. L'ennemi ne vient jamais loin. Quand il y a quelque chose, quand on dit peut-être, quand il y a quelqu'un qui te trahit, le plus souvent tu cherches des gens qui sont éloignés. Oh, c'est celui-là qui est près de toi. Je suis sûr que dans ce faux profil, dans ça, c'est quelqu'un d'un administrateur ou quelqu'un qui m'est proche. Aie seulement le courage de venir avec ton vrai profil et de me dire, je vais te faire comprendre qu'en Europe, quelqu'un qui fait bouger l'économie en Europe, c'est-à-dire ma voiture, on ne l'interpelle pas là. Hein. Après couper ce direct-ci, cette voiture que j'ai, ce sont des voitures de luxe, gros cylindrée. La police n'interpelle jamais. Parce qu'on sait déjà assez d'impôts, de taxes de circulation que ces trucs payent. Donc du coup, la seule fois où on m'a interpellé, c'est qu'il y a quelqu'un au Cameroun qui m'a fait sortir les nerfs, je grondais seulement. Je ne savais même pas que la police était en face de moi. Parce que non seulement, ils ont bien pris le temps de bien me filmer. Parce que souvent on nie.
On dit non, je n'étais pas au téléphone. Ils ont pris le temps de bien me filmer, de bien m'observer. Après, ils ont lancé le géronflet. Ils ont dit non, monsieur, allons un peu plus de côté en haut. C'est la seule fois. Sinon, ces genres de voitures, on n'interpelle pas. Hein. C'est pour vous dire, en Europe, quelqu'un qui fait bouger l'économie, quelqu'un qui paye ses impôts, il est choyé, il est respecté. Vous comprenez un peu, non? Vous comprenez un peu? Parce qu'il faut qu'on vous le dise. Donc, du coup, j'ai dit que si tu viens, tu rentres, tu changes mon nom. Tu viens hein, et tu rentres comme tu es venu. C'est-à-dire, je vais te taper et je vais être le premier à appeler la police. Et si je ne peux pas, si je lève un arabe contre toi, il ne te laisse pas la cicatrice, ce n'est pas lui. Donc, faites ta comédie là, que sur Internet. Hein. Tu as compris? Faites seulement la comédie sur Internet et restez là-bas. Bon, maintenant, on va attaquer la deuxième partie, les amis. On va parler là de la jalousie. On va parler de la jalousie. Et on va vous dire que cette jalousie, ça vient de ceux qui sont incapables. OK? Ça vient de ceux-là qui sont prêts à tuer parce qu'ils veulent être à votre place. Ouais? Maintenant, chers amis, hier par exemple, j'étais à Berlin. J'ai dit, regardez le mur de Berlin, etc. C'est que je suis suivi. Je vais vous faire peut-être vivre certaines choses. Vous voyez? Et je vous ai même dit la raison pour laquelle j'y suis venu et tout. Voilà donc, il y a une maman, parce qu'on est dans le deuxième cas. Vous avez vu, j'ai fini avec le premier cas. Il y a donc une maman. Bon, attendez. Et regardez un peu le principe de la rachète. Il y a Stephen Djoumeni. Il dit par exemple, arrête de raconter des conneries aux jeunes qui te suivent. Maintenant, je te permets, monsieur Stephen Djoumeni, lance la vidéo et dis-moi ces conneries que je raconte aux jeunes. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Bon, peut-être il ne pourra pas. Bon, bloquons-lui tout simplement, on évolue. On le bloque, on évolue. On traite le deuxième cas. Bon, maintenant, Simon, ce n'est pas que je ne m'attarde pas sur ce genre de personnes. Je veux que ça soit clair, hein, en fait. Quand je fais quelque chose, c'est pour moraliser et passer dessus. Bon, on a déjà fini avec le premier cas. Donc, il y a donc une maman, elle me voit, et j'ai dit après ça, je vais bloquer la maman, et son fils sera exclu du groupe. Elle a dit, je vais lui donner en eBay mon adresse. Parce que quand c'est l'Europe, quand on ne s'entend pas, il y a la justice. Faites attention d'abord les amis, à ceux qui viennent toujours vous parler mal des autres. Faites attention à ceux qui ne viennent toujours que vous parler mal des autres. Parce que parfois cette personne-là elle-même a un problème qu'elle ignore. Faites attention. Et je prends toujours ce genre de personnes avec épincettes. Une maman, elle m'aborde, donc elle m'appelle. Ouais, les agents de voyage m'ont escroqué. Ceci a fait ça. Après, je vais faire la capture d'écran, je vais publier. Après, c'est direct. Mais les agents de voyage m'ont escroqué. Bon, qui dit qu'il souhaite participer à la vidéo? Attends, je vais voir si je peux prendre. Je vais voir si je peux prendre alors. Cette personne n'a pas participé en raison des difficultés techniques. Bon. Et après, je veux donner un numéro, vous pouviez appeler. Après, je donne un numéro, vous pouviez appeler. Alors, oui, elle parle également mal de vous à ces personnes. Bon, ce n'est pas parce que, bon, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Alors, cette maman m'appelle donc. Elle me dit, vraiment, j'ai appris que vous aidez les gens.
Vous avez déjà aidé même ses amis. Vraiment, pardon, aidez-moi. Tout ce qu'elle peut dire, tout. Je dis, mais maman, il n'y a pas de souci. Vous saviez qu'il y a un programme, parce que quand on m'appelle, c'est d'abord 80 € que je pose d'abord la question. Est-ce que tu as d'abord payé accès au programme? Elle me dit, oui, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Et je lui dis, chère maman, il y a deux possibilités et je profite de l'occasion pour vous le dire. Il y a deux possibilités quand vous intégrez le groupe. Ceux-là qui peuvent se contenter du programme et faire leur procédure, et ceux-là qui aimeraient me confier leur dossier qui n'est pas gratuit. Et je ne prends pas les jetons. Je prends beaucoup d'argent. Je ne prends pas les jetons. Peut-être vous prenez les jetons. Vous comprenez? Mais je ne prends pas les jetons. Je prends beaucoup d'argent. Je vous dis ça matin, midi, soir. Et vous n'êtes pas obligé de me donner. Et ne croyez pas parce que vous me donnez que tout va marcher bien. Déjà, ce pourquoi je prends de l'argent, je le fais. C'est donc comme ça, je lui dis l'équivalence, tu vas donner 1000 €. Tu vas donner 1000 € ou les 600 € et tout. C'est comme ça qu'elle souscrit. Et je lui dis, non, je ne donne pas le visa pour le Brésil. Ce n'est pas pour le Brésil, ici c'est pour la Belgique. Alors, c'est donc comme ça, je dis à la dame que, chère maman, sache que l'enfant peut faire la procédure lui-même et tout, qu'on sort. Elle me dit, je vais te faire là maintenant. Je suis en train de me tresser. Je vais aller te faire rien. Elle pas faire le virement de ce qu'on a conclu. Voilà, je préfère ne pas dire le montant. Alors, c'est donc comme ça, je mets dans l'enfant dans le groupe de ceux qui me confient le dossier. Je fais tout ce qu'il y a à faire. L'enfant m'envoie son dossier qui est envoyé même au service des équivalences. Parce qu'il faut savoir une chose. Quand c'est elle qui m'écrit là. C'est elle qui m'écrit. Maman, d'abord, ça sera peut-être le dernier appel avec toi, chère maman. Si tu es même connecté, ça sera le tout dernier appel. Sois-en très sûr. Quand on envoie un dossier d'équivalence, la première chose, ceux qui m'ont déjà confié le dossier, ils savent. Voilà le processus. Quand ils envoient par DHL, 2 à 3 jours, je reçois le document. Quand je reçois le document, je fais une photo pour les envoyer que j'ai réceptionné ton document. Une fois que je réceptionne le document, j'ouvre le dossier pour inspecter à nouveau les documents envoyés, pour voir si c'est bon avant d'envoyer au service des équivalences, les légalisations, etc. Et dès que j'inspecte, je prends une photo, je mets dans le groupe que j'ai inspecté. Maintenant, je procède au paiement de 150 €. Et quand je procède au paiement de 150 €, je les envoie encore pour dire, voilà les 150 € que j'ai payés, voilà la preuve de paiement. Tu peux vérifier. Une fois que je procède au paiement, maintenant je mets dans l'enveloppe pour aller envoyer au service des équivalences. Parce que quand on envoie un dossier au service des équivalences par courrier recommandé, la poste te délivre un papier, un reçu, un truc que tu vas faire le suivi de ton dossier. Et quand on me le donne, je prends encore une photo, je mets dans le groupe. Et je leur dis toujours, une fois que j'ai déjà fait cela et que le dossier est parti, rien ne dépend plus de moi. S'il y a maintenant un souci, il faut compter 2 semaines à ce que peut-être votre dossier soit en ligne. Et s'il y a un souci, appelez le service des équivalents. Mais ne vous inquiétez pas. Avec tout le processus du contrôle, quand ça part, je suis d'office sûr que le dossier doit être traité rapidement. Donc c'est donc comme ça que je procède lorsque vous me confiez le dossier d'équivalent. Ce que j'ai fait pour l'enfant de cette maman, elle vient, mon enfant n'a pas, son dossier n'est pas encore envoyé, ça veut donc dire que quoi? Elle parle beaucoup et même, vous allez observer en eBay, c'est difficile même de dire bonjour parce que les messages fusent de partout. Ce n'est pas évident. Je vais même encore vous dire une petite chose avant de continuer. Il y a le téléphone dans lequel on faisait peut-être le transfert là. Vous voyez? Il y a le téléphone qu'on faisait parfois le transfert là. Vous voyez un peu? J'ai fait WhatsApp avec ce numéro. Je me disais, bon, je faisais aussi WhatsApp pour faire WhatsApp. Mais je suis étonné. Je me suis levé un matin, à la veille de... en fait, c'est une puce
que j'ai mis dans un téléphone non Android. J'ai donc pris un téléphone, des trucs de où c'est iPhone 13 Max Pro, parce que je voulais contrôler les paiements qui sont faits. J'ai donc créé WhatsApp avec ce numéro que j'ai transformé, ce numéro OM. Le soir, j'ai eu des centaines de messages d'appels. Je ne pouvais pas m'imaginer. Que des gens disent, j'ai fait le dépôt, j'ai fait ci, c'est où j'ai dit non, il y a un contact, Martial Fongan. Allez le voir. Vous pouvez imaginer comment des gens me cherchent et ce n'est pas évident. C'est donc comme ça que donc, cette maman dit, remets-moi mon argent, mon fils n'a pas fait, c'est dit, mais je lui donne donc un lien. J'ai dit, bon, clique sur ce lien et je fais ajouter cette maman et son enfant dans une cellule que j'ai créée et j'ai baptisé cellule du contentieux. C'est quoi la cellule du contentieux? Il y a des personnes là que les parents donnent de l'argent et que les parents se disent que la procédure de l'enfant est en train de se faire. Pourtant, le gars d'autrui n'est même jamais connecté. Ça ne lui dit carrément rien. Et le plus souvent, on fait ça aux mamans dont les enfants qui se comportent le plus souvent, ce sont les enfants dont les mamans sont en France, là surtout. Parce que leur souci, c'est seulement de se battre. Tu demandes quelque chose, elle donne. Elle ne cherche même pas à se rassurer si ce pourquoi elle a sorti de l'argent est en train d'être fait. Elle ne demande même pas à l'enfant parfois si le dossier est en train d'être fait, si elle suit bien sa procédure. C'est quand peut-être l'enfant pas lui dit quelque chose, elle ne cherche même pas à savoir, elle vient t'agresser directement. C'est donc comme ça, je fais entrer cette maman dans le service du contentieux et son enfant. Je dis, maman, s'il y a quelque chose à dire, dis devant tout ce monde qui nous écoute. Comme j'ai fait avec ce papa-ci, par exemple. OK? Comme j'ai fait avec ce papa, vous avez vu ce papa qui a dit qu'il ne connaît même pas cette personne, qu'il va même donner même les enfants. Il y a quelqu'un qui a masqué un faux profil. Il a commencé à dire comment il me cherche, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le parent même de l'étudiant. Cette maman-là, donc, elle vient, on la met dans le groupe de la cellule du contentieux, elle et son enfant, en lui posant des questions. On se rend compte qu'elle n'est même pas au courant que son enfant ne se connecte même jamais, presque jamais. Son enfant ne participe même pas presque aux réunions. Et c'est comme ça, elle dit que, ça veut dire quoi? J'étais payé pour ça, non? Mais il fallait me dire, elle ne se rend compte, en fait, elle est totalement perdue. Elle m'a écrit là tout à l'heure, je suis sûr qu'elle est connectée. Chère maman, si toi, tu es incapable d'éduquer ton enfant, on t'a dit que c'est moi qui dois le faire. On t'a dit que si tu es incapable de suivre ton enfant, c'est le voisin qui le fera. On te l'a dit. Et c'est donc comme ça, après, elle sort du groupe. Après, je vais faire une publication, comme je vous ai dit, de ce qu'elle écrit. Je vois encore le matin, elle m'écrit, bonjour, remets-moi mon argent. Tu construis tes immeubles avec l'argent mal acquis. Tu achètes des véhicules de luxe. Je vais vous faire la capture d'écran. J'ai dit, mais qui me dit même ça? J'ai double-clic aussi. C'est la même maman. C'est comme ça, j'appelle l'administrateur Martial Fongan, que Martial dit, hein, le dossier de cet enfant est à quel niveau? Ce n'est pas déjà en ligne, si bien qu'on attend l'avis des experts. Il me dit, mais c'est en ligne depuis. J'ai dit, mais effectivement, moi, je sais que c'est en ligne. La maman, là, qu'est-ce qu'elle me veut encore? J'ai dit, je prends le contact de la maman. À l'instant où elle écrit, l'argent mal acquis, hein, tu escroques les parents pour construire tes immeubles, pour t'acheter des véhicules. Je souris seulement. J'ai dit dans ma tête, regardez la jalousie. Je n'ai même rien à cirer avec moi. Et même, chère maman, te dis ça n'est pas t'insulter. Si tu es une femme belle que tu es, je ne peux même pas draguer une femme à cette moralité. Je ne peux pas. Je ne vais pas entrer dans les injures. Mais te dis ça, ce n'est pas t'injurier. Te dis ça n'est pas t'injurier.
Et je donne raison même à tes bêtises que tu me disais, que je ne considérais même pas. C'est donc comme ça que j'appelle la maman, elle rejette l'appel. À partir du moment où elle a écrit, hein, elle rejette les appels. Elle a même fait un vol de 2 minutes 45 que je ne vais même pas lire. Bon, ce qu'il faut savoir après avoir arrêté ce direct. Chère maman, en eBay, tu m'as déjà dépassé. Je résolve maintenant mes trucs publiquement. Chère maman, je vais retirer après ce direct l'enfant du groupe. Tu vas ouvrir un peu tes yeux et ta bouche que tu prends à m'insulter. Tu ouvres tes yeux d'abord pour bien lire ce qui est écrit sur la charte. De deux, ta bouche que tu utilises pour m'injurier, tu peux éduquer ton enfant. Parce que moi, je ne suis pas ton enfant. Tu ne peux pas m'éduquer. Belle que tu sois, même pour gratuit, je ne peux pas draguer une telle femme. Et même si c'est le cas, c'est pour boire de ton eau et partir. Je ne vais pas être grossier. Tu sais ce que ça veut dire. Boire de ton eau et partir. Tu comprends, chère maman? C'est tout. Si à jamais même, en tant que femme, je vais te faire des avances. Parce que une maman de telle moralité, ça remet en question même l'éducation de l'enfant. Cet enfant, je vous dis, les réunions, il n'est pas là. Son dossier en ligne, depuis lui-même, il ne sait même pas comment on contrôle en ligne. Pourtant, même, quelqu'un qui vient d'entrer sait comment le faire. Cette maman vient m'injurier. Voilà la récompense de quelqu'un qui t'a tendu la main. Alors, chère maman, avant que je finisse le direct et que tu es là, il est perdu, Martial, il est perdu. Il est perdu. Chère maman, si tu veux, masque-toi en faux profil. Tu dis, je vais te confier le dossier de l'admission, je vais payer les 1 000 euros. Je vais te dire, je ne prends pas cet argent. Et quand je vais, masque-toi en faux profil, même si tu veux. Et que tu me donnes, je ne saurais pas qui m'a payé pour la demande d'admission. Mais si je me rends compte que cet enfant, je te dis devant les hommes qui me suivent et devant Dieu, que ma part s'arrête à l'instant avec toi et ton enfant, comme je suis en train de parler. Pour te dire, il y a des personnes qui ne courent pas derrière l'argent. Parce que, chère maman, si aujourd'hui, j'ai des cinquantaines, vingtaines de personnes qui intègrent mon groupe, ce n'est pas suite à la malhonnêteté, comme ce Tintin qui est venu un peu jacasser en faisant, et que je vais lui bloquer, je ne parlerai même plus. Si aujourd'hui, je suis où je suis, ce n'est pas parce que j'ai escroqué. Il ne connaît pas contrôler le dossier en ligne, il ne connaît pas. Si aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas l'escroquerie qui m'a fait être là. Et je vais encore te dire, chère maman, tu ne peux pas brasser de telles sommes en escroquant en Europe, en donnant ton nom, en étant sur Internet, dans ce pays de l'Europe. On te laisse. Tu ne peux pas. Et ça va être clair, ce que tu dois lire une fois que je t'aurai bloqué. Parce que je vais te reprendre tout à l'heure. Mais c'est la dernière conversation. Et le fait de causer avec toi n'exclut pas le fait que je vais t'exclure, exclure ton enfant et te bloquer. Maintenant, les 600 € que tu as payés pour l'équivalence de l'enfant, c'est déjà en ligne. Dès que je vais récupérer ces originaux, je vais te débloquer. Tu vas me dire l'adresse que je vais t'envoyer. Donc ça veut dire quoi? Ton argent que tu as déboursé pour son équivalent ne souffre de rien. Toi et moi, nous avions pris un engagement que je vais respecter. Et je respecte toujours mes engagements. Donc, chère maman, je veux que tu allumes ton cerveau pour écouter cela. Ça, ce n'est pas une injure, hein? Parce que tu m'as déjà injurié. Ça, c'est une vérité que je te dis. Le contrat stipule que, à partir du moment où tu t'es engagé librement de me confier ton dossier d'équivalent du diplôme, avant de faire le transfert d'argent, tu as déjà lu les conditions du contrat.
que ton fils a signé. Et quel est, de manière générale, ce contrat? Je dis bien ceci. Si, il faut savoir, et je vais mettre le contrat de l'équivalence, je vais rendre public, il faut savoir que l'enfant peut faire sa procédure seul. Et lorsque l'enfant fait sa procédure, il va dépenser moins de 140 à 150 000. C'est chiffré. Et c'est possible. Il n'a pas besoin d'avoir une tierce personne pour l'aider dans la démarche. Mais à partir du moment où vous voulez voir Aristide, pour qu'il aide l'enfant, c'est 600 €. Et dans les 600 €, il y a 150 € les frais pour l'équivalent du diplôme et 450 € les frais du service rendu, qui n'est pas obligé. Mais si vous voulez que c'est moi qui le fasse, c'est ce que vous deviez payer. Mais c'est bien stipulé après plus loin que quand tu veux donc faire le virement de cette somme ou déposer cet argent, si tu veux annuler, oui, après le direct, on va le mettre, laisse. Si tu l'exclus, il va venir t'embêter. C'est moi-même qui va l'exclure. Martial, tu laisses. C'est moi qui va l'exclure. Je cause avec sa maman, je la bloque. Et après, son équivalence sort, elle va me donner son adresse à Paris. Je vais expédier son document. Ne le retire pas, il va t'embêter. C'est moi-même qui vais le retirer. Là qu'elle va aller se plaindre, je vais dire c'est moi qui l'ai retiré. Donc ne le retire pas, Martial, attention. Il va t'embêter. Il va dire que c'est Martial. C'est moi qui vais retirer. Et qu'elle va venir, il n'y aura même plus l'occasion que je vais lui prêter. Donc ne le retire pas, c'est moi qui vais le retirer. Ne le retire pas. Alors, le contrat stipule qu'à partir donc du moment où tu t'engages à me confier dans ton dossier, une fois que tu as déjà déposé librement l'argent, ayant donc lu les conditions de me confier ton dossier, une fois donc que tu as lu et que tu déposes de l'argent, si après une seconde, tu veux annuler, sache que je ne vais que te rembourser les frais de l'équivalence qui coûte 150 €. Les frais du service rendu, je ne te rembourse plus. Et je te rembourse même les 150 € au cas où je n'ai pas encore payé les frais de ton équivalent du diplôme. Parce que le plus souvent, quand on m'envoie le dossier, quand je réceptionne, parce que c'est mon travail, il y a d'autres qui disent tu n'as pas de boulot. Effectivement, parce que ce que je fais, c'est déjà mon boulot. C'est mon boulot. Donc tu ne dis rien de bon en fait. Alors, quand je reçois un dossier que j'ai fait par DHL, je prends la photo, j'envoie. Je procède d'abord à l'inspection, après je paye et je pars directement envoyer. Directement envoyer. Donc, ça veut dire que tu peux payer dans les 600 ou 1000 €. Tu peux payer les 600 ou 1000 € et que si j'ai déjà procédé au paiement et que tu demandes d'annuler, je ne te rembourse plus. C'est donc comme ça, quand la maman a donc bavardé, elle n'a pas dit à un administrateur qui est Marc Alain. Non, n'envoie pas le dossier de mon enfant. N'envoie pas. Je dis non, mais si elle dit de ne pas envoyer, n'envoie pas. Fais ce que la maman te demande. Et après, elle repart encore vers Martial Fongan pour lui dire non. Demande à ton administrateur d'envoyer. Je dis, mais la maman la joue à quoi finalement? Et c'est comme ça que là, on envoie le dossier. Et je dis à Martial, dis à la même maman que si je procède déjà au paiement, il n'y a plus marche arrière. Et c'est comme ça que je procède donc au paiement, j'envoie le dossier et quelques jours plus tard, le dossier même actuellement de l'enfant est en ligne. Elle vient ce matin, m'écrit en me disant, remets-moi mon argent. Remets-moi mon argent. Tu es un malhonnête. L'argent mal acquis ne profite pas. Tes immeubles sont construits avec l'argent que tu as escroqué les parents. Chère maman, est-ce que quelque chose va dans ton cerveau après toute cette procédure?
Je vais envoyer celui-ci un peu se balader. Attendez un peu. Bon, monsieur Guy, je suis cher pour rien, ok? Il n'y a pas de souci. Bon, il faut être cher pour quelque chose. Je l'ai bloqué tout simplement, ok? Et je n'ai rien contre les gens que je bloque, je vous le dis le plus souvent. C'est pas parce que vous m'injuriez, c'est pas parce que tu vas dire salopard, idiot, que je vais te bloquer, non. Il faut dire quelque chose, tu es capable de prouver. Tu comprends? Je n'ai même pas à me justifier parce que je ne te connais même pas. De deux, ceux à qui je peux me justifier, c'est quelqu'un qui m'a donné son dossier. Et si je les appelle là, ils sont satisfaits à 1000%. J'ai même déjà fait le sondage à tout moment. Bref, je n'entre pas là. Alors, chère maman, tu me réclames quel argent? Et en quoi maintenant suis-je malhonnête? Donc, voilà, je vais devoir arrêter le direct. Je vais faire la capture d'écran de cette maman. Je vais mettre sur Facebook. Parce qu'il faut savoir quand il y a les commentaires, les injures là, ça augmente la référence. Hein? Et ta page est référencée et c'est moi qui gagne. Et maintenant, voilà ce que je vais vous dire. Comme ce papa a su le dire. Retenez ceci. On ne jette les cailloux que sur un arbre qui produit des fruits. Je recommence. On ne jette les cailloux que sur un arbre qui produit les fruits. Pour faire simple et pour comprendre, regardez deux arbres. Regardez peut-être deux goyaviers ou deux manguiers au sol. Un, le premier produit des bonnes mangues. Le second ne produit rien. Si quelqu'un veut peut-être la mangue ou les mangues, vers quel arbre ira-t-il ou ira-t-elle si c'est une personne? Vers l'arbre qui porte les fruits. Et ça se passe comment? Non seulement on va jeter les pierres pour que les mangues tombent, et si ces mangues ne tombent pas, qu'est-ce qui se passe? On arrête l'arbre, on secoue. Parce qu'on veut que les mangues tombent et on puisse manger les mangues de cet arbre. Ça veut dire, c'est une preuve que je fais du bon travail. C'est une preuve que je suis sur le bon chemin. Maintenant, pourquoi avoir fait ce direct? C'est pour me justifier que je suis bon? C'est qu'à un moment, vous êtes débordé. À un moment, il faut parler parce que c'est déjà tout plein. Et ce qu'il faut savoir, après tout, nous sommes des humains. C'est ce que vous ignorez. Vous ne parlez pas à un bois. Vous ne parlez pas à un chien. Et je ne suis pas là. Quand je viens là, ce n'est pas pour me justifier. C'est pour vous juste faire comprendre certaines choses. Et maintenant, vous, que vous regardez parfois de tels commentaires, s'il vous plaît, répondez à ma place à ces personnes-là. Je vous en prie. Oui. Arrêtez votre arnaque. Vous allez marmailler les gens pour construire et vous allez mourir pour laisser. Si tu continues ainsi et si tu meurs, tu sais bien que tu vas aller en enfer. Bon, tu iras au paradis. Bon, c'est un guignol en fait, c'est un guignol. Donc, laissez-le. J'ai juste bloqué pour ne pas vous perdre. Bon, c'était dans les deux cas qui étaient à traiter. Hein? Je vais donc couper, je vais vous laisser. Vous aviez eu là tout à l'heure le parent. Vous aviez eu là tout à l'heure le parent de l'étudiant en question qui ne connaît même pas qui est cette personne, qui est venu dire que on a escroqué son enfant, on a pris l'avocat. Cet enfant-là, comme ça, même, je connais ce papa en fait, il doit témoigner. Le fait même que je l'ai appelé le matin, de lui lancer en direct, c'était comme on dit, écouter publiquement. C'est-à-dire, tu peux marcher en route,
Quelqu'un sort de nulle part, il ne te connaît même pas, tu ne le connais même pas. Tu entends seulement pam sur le dos. Tu ne sais même pas pourquoi. Jalousie gratuite. Maintenant, l'auteur de cela, il faut savoir une chose. On ne bâtit pas un empire en une journée. Je suis sûr que cette personne me connaît. Mais maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais pour gagner, on n'utilise pas la lâcheté. Mais ce que je puis te rassurer, si tu es courageux, appelle seulement, tu dis, je viens à ton adresse tel jour. Je vais t'accueillir chaleureusement. Et je te promets, même si tu quittes avec une bande de King Kong, déjà m'averti, dis que non. Je viens avec mon renfort. Préviens-moi. Je vais te montrer qu'il y a renfort et renfort. Je vais te montrer que il y a des personnes peut-être qui partent attaquer, peut-être parce que son père est commandant. Il tombe sur quelqu'un, sur une autre personne. Celui-là est peut-être général ou colonel. C'est où il se rend compte que il y a relation et relation. Et il y a même des fois, quand vous partez vous plaindre pour quelque chose, même celui sur qui vous comptez te dit que non, à l'heure-ci, ça a cuit. C'est où tu comprends que non, ça a vraiment cuit. Donc, dis que tel jour je vais venir. Je vais rester t'accueillir, je vais rester t'attendre et t'accueillir chaleureusement, comme tu es King Kong. Et à cette maman-là, après le direct, je publie tes injures publiquement. Parce que, vous saviez pourquoi je publie parfois des commentaires négatifs? Vous saviez, je vais vous dire pourquoi. Parce que personne n'administre ma part, c'est moi-même qui gère. C'est moi-même qui gère. Vous saviez pourquoi? Pour connaître ton détracteur, tes détracteurs. Ok? Lancez peut-être une publication comme quoi Aristide a violé, Aristide a fait ceci. Voici la preuve. Ceux-là qui vont liker, soutenir, dire que oui, ce sont ces gens-là. En fait, ils n'attendaient qu'une occasion pour te lyncher. Et du coup, sache que voilà donc tes ennemis. Et qu'est-ce que tu fais? On n'embrasse pas le serpent. Ton ennemi ne sera jamais ton ami. Ton ennemi ne sera jamais ton ennemi, ton ami. Étymologiquement, ennemi, c'est-à-dire quoi? Celui qui est contre toi. Il ne sera jamais avec toi. Il sera toujours contre toi. Satan ne va jamais se repentir devant Dieu. Il sera toujours contre Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas embrasser le serpent. Il doit te piquer, il doit t'injecter son venin. Ça veut donc dire une fois, quand je vais copier le commentaire négatif de cette maman, il y a plusieurs qui vont sortir dans leur gond. Comme il y a quelqu'un qui dit, ce qu'elle dit alors n'est pas donc vrai. C'est quelqu'un qu'il faut juste te séparer de lui. Mais comme ils savent que quand on dit en référence de procédure, c'est des gens qui font la publicité à ma place. Il va se masquer maintenant, il va créer un autre faux profil. Maintenant, venir te suivre sans faire du bruit. Mais à la fin, qui est con? Comment ça c'est comment on appelle, ça c'est celui-ci, comment on appelle celui-ci, Jean, non, ce n'est pas Jean Lambernat, c'est celui qui était, l'artiste musicien qui était d'abord chef cuisinier à Montfébé, on l'appelait Jean-Pierre Sommet. Il disait, comment peux-tu injurier le porc? Comment peux-tu injurier le porc et te nourrir de la chair du porc? Comment tu peux dire que quelqu'un est sale? Comment tu peux dire qu'une fille ne se lave pas bien? Comment tu peux dire qu'une fille sent? C'est toujours toi qui vas draguer cette fille. Mais tu es fou. Comment alors tu me dis comment alors tu me dis que je suis un arnaqueur? Je te bloque parce que tu ne peux pas justifier ce que tu dis.
Pourquoi tu crées encore un faux profil pour me suivre? Ça veut dire toi-même, tu as un problème mental. Ça veut dire toi-même, tu as un problème psychologique. Tout simplement. Donc, je vais republier ce que cette maman... Je vais faire la capture d'écran, publier ce que cette maman a dit et j'attends les commentaires. Maintenant, voilà dans les 2 cas que je vais traiter. L'engagement que je prends tout au long de ce direct, c'est ceci. Je ne vais plus allumer, je ne ferai plus un direct pour me justifier. Parce qu'un grand homme ne se justifie pas. Et même la Bible le dit quelque part. Il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qui vient après vient du malin. Ça veut dire quoi? Si tu fais confiance, il faut prendre les parents au téléphone. C'est comme si on était face à un mur. Ça ne vous coûte rien de venir nous expliquer certaines choses qu'on ne comprend pas. C'est important pour la procédure de nos enfants. On est face à un mur. Aidez-nous aussi. Non, chère maman, il y a un groupe de parents qui est créé. Et ce groupe de parents, c'est pour le suivi du dossier des enfants, mais je ne suis pas trop actif parce que j'alerte le parent juste si peut-être l'enfant lui a demandé une somme d'argent qui n'était pas juste. En disant aux parents, il sait comment se tenir. Donc voilà. Mais je ne mets pas tout le monde dans ce groupe des parents. Je mets uniquement ceux qui ont payé le prix de me confier le dossier. Ceux qui ont payé les 80 € là, non, je ne les mets pas. Donc, je vais donc conclure en disant, celui qui est l'auteur et qui a fait que je fais ce petit direct, ne sois moins lâche. Et je t'ai dit, appelle-moi, tu dis que tu arrives. Tu rentres normalement. C'est-à-dire qu'elle va venir, tu es près de moi. C'est le genre que tu fais un genre, tu veux un peu dire que tu veux faire la force là. Je vais te faire saigner le sang. Tu peux bavarder, ok, ça va, je suis là. Tu as dit que tu vas me battre, non? Tu peux faire semblant. Parce qu'il faut savoir hein, ce qu'on appelle légitime défense. Hein. Va encore mieux te renseigner. Et si je ne peux même pas te taper, je vais arrêter ton doigt pour te croquer. Donc comme à l'école primaire, je n'étais pas fort. J'ai signé sur ton doigt. Quand il mettait quand dans ma bouche, quand je mettais ça, tu connais la suite. Regardez-moi quelqu'un. Il ne te connaît même pas. J'ai pris un avocat. Vous avez vu, écoutez ce parent parler. Qui dit qu'il n'est même pas sur Facebook. Il ne connaît même pas cette histoire. Que l'enfant part demain chercher le visa et il va encore me recontacter pour ses soeurs. Et il vient encore avec un autre pauvre. C'est vrai, c'est 2000 €. Une autre somme encore. Tu as conçu les immeubles avec l'argent escroqué des gens. Chère maman, s'il fallait escroquer pour s'en sortir, tu comprends? Ça que les escrocs seront les hommes les plus riches de la terre. Les malhonnêtes. Observez la vie d'un féman. Ça finit comment? Soit on l'a arrêté, on l'a coupé. Soit on l'a déchiré. Soit peut-être même quand il meurt, tout ce qu'il a acquis malhonnêtement là, tu vas comprendre que son appartement a pris feu. Tu vas comprendre. Ça, c'est comme ça qu'ils finissent. C'est comme ça qu'ils finissent. Parce qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Ne profite jamais. Le dossier de ton enfant en ligne, tu as payé pour quelque chose et tu viens m'appeler malhonnête. Si tu viens m'appeler arnaqueur, dis que c'est avec ça que j'achète mes véhicules. Bon, si tu es jaloux de mon véhicule, tant mieux. Je ne publie pas pour me montrer. Je ne publie pas pour me montrer. Moi, je ne suis dans aucun groupe. Je vous ai confié le dossier personnellement. Chère maman Thérèse, je ne sais pas qui tu es. Si maman, tu as... Vraiment, je suis face à ce mur. Maman Thérèse, attendez, j'épingle le numéro de maman Thérèse. Attendez, je ne laisse pas ce commentaire. Maman Thérèse dit, je ne suis dans aucun groupe, pourtant je vous ai confié le dossier. Chère maman, voilà encore quelque chose qu'il faut que tu saches, maman. Les gens qui sont dans le groupe admission, ceux qui sont dans le groupe équivalence, je n'ai pas ma tablette avec moi.
Je les ai obligés. Et je les ai donné l'ultimatum d'aller vers ceux qui sponsorisent leur procédure, qu'il faut que ses parents intègrent le groupe. Si tu n'es pas dans le groupe, quelque part, ton enfant n'est pas sérieux, maman. Merci, tonton. Vraiment, merci. Si tu n'es pas dans le groupe, ton enfant n'est pas sérieux, maman. Parce que les enfants qui refusent que les parents soient dans le groupe, ce sont les enfants qui ont peur que les parents vont savoir la vérité. Et quelle vérité? Parce que, et c'est surtout les mamans qui sont victimes de la procédure, hein, de dépenser beaucoup d'argent sur la procédure. Parce que il suffit que l'enfant dise quelque chose, parce que la mère veut à tout prix que l'enfant ait le visa, que ça marche, elle sort l'argent sans réfléchir. Or, parfois l'enfant le sait, il demande souvent certaines sommes qui n'est pas ça aux parents. Or, sachant donc que vous sortez beaucoup d'argent, les millions, pour me confier le dossier, j'ai obligé ces enfants-là de prendre 2, 3 ou 4 personnes qui sponsorisent leur procédure, d'intégrer dans le groupe. Je suis étonné que tu dises que tu as confié le dossier et tu n'es pas dans le groupe. Ça veut dire, chère maman, c'est la faute de ton enfant qui ne te dit pas la vérité. Parce que maman, je n'ai pas ma tablette, c'est pas grave. T'as dit, ces enfants connaissent. Je ne donne pas le lait, ce n'est pas le lait que je donne. Parce que je suis un éducateur. Tu ne sors pas sur ces enfants-là. Ils vont te mettre le doigt à l'œil. Ils ne vont pas te laisser. Les résultats que vous voyez là, ma gorge parfois finit à cause du fait que j'ai crié. Mais je crie, n'ayez pas peur de ma gorge parce que je fais mon travail. Parce que si je ne fais pas, il n'y a pas ces résultats. Aujourd'hui, j'écris maintenant moins. Parce que les résultats parlent à ma place. Donc, maman Thérèse N. Va donc voir l'administrateur Martial Fongan. Et si tu n'es dans aucun groupe, confier le dossier, ça veut dire que tu as payé pas seulement 80 euros. Attention, que ça soit clair. Ceux qui ont payé seulement 80 euros, ils ont accès au groupe qui leur permet de voir les vidéos. Il n'y a pas un groupe des parents pour cela, maman N. Maman Thérèse N. Maintenant, ceux-là qui acceptent de me confier le dossier d'équivalence, par exemple, ou d'admission, il y a un groupe qui est donc créé. Et ce groupe qui est donc créé, il y a dans le groupe des parents parce que je sais que on ne peut pas dépenser 1 million, 2 millions pour me confier le dossier pour quelque chose sans que le parent ait le suivi du dossier. Donc, maman Thérèse N, je ne sais pas si tu as confié le dossier d'équivalence ou d'admission. Si tu as confié le dossier d'admission ou d'équivalence, j'ai déjà crié fatigué. Obliger ces enfants-là que leurs parents soient dans le groupe. Donc, si tu n'es pas, c'est la faute à ton enfant. Ce n'est pas ma faute, maman. Mais maintenant, si tu n'as que payé 80 euros, il n'y a pas le groupe des parents de ceux-là qui ont payé 80 euros. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je suis chez un grand frère dont je vais toujours taire le nom. Vous saviez, les amis, je vais terminer. Donc, j'ai déjà fait ce que j'ai appelé. Vous saviez, les relations dans la vie valent que de l'argent. Je recommence, j'argumente et j'arrête. Les relations dans la vie valent que de l'argent. Tu peux avoir de l'argent. Tu donnes même à quelqu'un pour te rendre service. Il dit, je ne fais pas. Je ne fais pas. Il te dit, pas avec ton argent. Tout comme tu peux ne pas avoir d'argent. Tu as des relations. Tu connais comment te comporter avec des personnes. C'est un coup de fil qui résout ton problème sans argent. C'est pour vous dire, l'argent ne suffit pas. Ce qui dépasse l'argent, c'est la manière de te comporter avec l'autre. Ce sont les relations. Ça dépasse de l'argent. L'argent peut te donner le pouvoir, en fait.
L'argent peut te donner le pouvoir. Mais ce n'est pas fort que la relation, l'ami. Tu peux même payer. Supposons que tu payes même. Je vais prendre quel exemple? Tu peux même être face à un problème. Tu supplies peut-être le magistrat ou le commissaire qui veut te jeter en prison. Tu dis, je vais te donner 1 milliard. Je vais te donner 10 millions. Il te dit, non, je suis pauvre, je ne prends pas. Tu vas qu'entrer en prison. Je ne prends pas. Et il dit même, je vais prendre, mais tu vas qu'entrer. Ça ne suffit pas l'argent. Or, tu peux être face toujours à un même commissaire. C'est un problème peut-être de 1 milliard, 10 millions, je ne sais pas quelle somme. Il voit peut-être que tu as été innocent. Il voit peut-être même qu'en te jetant là-bas, ça empirait ta situation. Lui-même sort cet argent-là pour payer ta tête. Ta manière de te comporter envers lui. L'argent ne suffit pas, les amis. L'argent ne suffit pas. Je suis chez un grand frère, je ne vais pas montrer la vidéo, parce que vous aimez ça. Tout à l'heure où je suis en train de faire le djihad, regardez un peu. Je vais cacher, regardez comment, regardez. Vous voyez sur la table, je suis chez un grand frère, regardez. C'est lui. Vous voyez? C'est lui qui est en train de me servir comme si c'est ma ménagère. Je dis, je suis un patron, le domestique me sert. Tellement il est simple, il est humble, je lui ai dit vraiment, laisse. Allant même aux toilettes, je veux me laver, il dit non, après je vais essuyer. En fait, je suis gêné. Parce qu'il est tellement simple que je suis... J'ai dit, mais non, vous voyez un peu? Alors, vous voyez qu'il manque de quoi? Je ne peux pas payer ce qu'il me fait. Je peux payer, en fait. Je ne peux pas payer. Juste qu'un grand frère, toujours de monstre, celui-là que tout le monde, c'est un malhonnête, c'est un ceci, c'est là. Ça ne m'intéresse. Quand on parle déjà mal de quelqu'un, vous comprenez, cette personne a quelque chose de particulier en fait. Personne. Vous allez vous rendre compte, on dit, c'est l'envie, c'est la vie. Ce grand frère que j'ai contacté, dit, vraiment, je ne vais pas lancer mon immeuble au pays comme ça. Je vais mettre aussi les voitures de luxe. Le genre que si quelqu'un veut venir, il veut même louer une voiture, il loue. Il y a des voitures que je vois en Allemagne, là, je vais aller là-bas prendre. C'est un grand frère qui fait dans le transport des véhicules. Il a dit, je vais appeler mon beau, d'après ce qu'il m'a dit. Vous allez gérer les choses là-bas. Il m'a dit, je ne le fais jamais. Hein. Il fait le voice à son beau, celui avec qui je suis, qui est en train de me servir comme un enfant. Quelque part, je suis gêné, je vous dis la vérité. Vous voyez? Il m'a dit, je vais te mettre avec lui. Et il va t'aider à faire le véhicule. Ça fait déjà 2 fois que j'ai fait Berlin, parce que Mons-Berlin, c'est 8h40 pour le vol où je suis. Je ne sais pas, 8h40 de route. Et je n'aime pas prendre le vol, ou je n'aime pas prendre le covoiturage, parce que je suis quelqu'un, j'aime être libre de mes mouvements. Et je vais vous dire une chose, les amis, pour que vous compreniez. En Europe, il y a ce qu'on appelle le facteur temps. Personne n'a le temps ici, en fait. Tout le monde est consacré que pour ses problèmes. Du coup, quelqu'un ne va pas t'aider. Tu vas encore venir faucher son programme même qu'il n'a pas fait. Cher ami, il ne faut pas que quelqu'un veut te tendre la main, tu arraches que son bras. Ce n'est pas faisable. Donc, j'aime toujours voyager en voiture. La première fois, j'arrive donc, c'est pour prendre d'abord une RAV4. Mais on arrive au chantier. Ce grand me dit non, il a vu la voiture, il me donne les critiques. Il a laissé tout son travail. Les amis, les gens qui disent qu'ils sont même des ingénieurs, ils ont combien? On te parle d'un indépendant en temps plein. Parce qu'il a dit non, je ne veux pas que tu rentres comme ça. On va regarder encore les voitures aux alentours. C'est ce qu'il a fait. Et les voitures ne me convenaient pas. Je suis rentré encore sur Bruxelles. J'ai encore trouvé des véhicules. J'ai dit cette fois-ci, je ne vais pas venir en voiture. Il était question que je rentre même aujourd'hui. Mais je vais rester jusqu'à mercredi parce que je voulais moi-même rentrer avec le truc. Il a dit, je peux t'amener. Il a dit non.
Parce que maintenant, t'as dit, la simplicité, t'as dit, écoutez ce que je lui ai dit la première fois. Je rentre donc, j'appelle son grand frère, celui qui m'a mis en contact avec lui. Je dis, mais, tonton, je l'ai fait un voice. J'ai dit, je voulais t'appeler pour te dire ce que j'ai à te dire. Non. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Je ne sais pas qui est cette personne pour toi. Mais Dieu seul va combler ce qu'il a fait pour moi. Parce que franchement, sa manière même d'être simple m'a surpris. C'est-à-dire, je ne peux pas gaspiller toute une journée comme ça. Ça, c'est l'héros. Un indépendant, on ne parle pas d'un esclave, d'un travailleur, parce que c'est l'esclavage, le métro, boulot, dodo. C'est donc comme ça, j'arrive donc, je lui fais même un vol, je dis, tonton, je suis bien arrivé. J'ai bien voyagé. Il me retorque encore que, mon petit, les Camerounais ici en Allemagne, quand je les salue, ça s'arrête que dehors. Hein. Si je t'ai fait être chez moi, c'est parce que tonton Valère m'a dit, je vais t'envoyer un de mes bons petits. C'est pourquoi je t'ai accueilli à bras ouverts. Sinon, avec les Camerounais, ça se limite que dehors, là, bonjour, bonsoir, on ne part pas loin. Vous croyez que moi, je peux payer ce que ce grand frère d'abord qui nous a mis en contact et ce qu'il a fait pour moi? Supposons que je devrais même louer un hôtel. Je sais que je vais parler l'allemand comment. Déjà même l'anglais c'est compliqué pour moi. Quand il dit même François, il dit non, English. Mais je ne connais même pas prononcer 2 mots en anglais. Supposons même qu'il faille aller payer l'hôtel. Tu dois payer l'hôtel combien? Maintenant, supposons qu'il faille que tu quittes de l'hôtel pour faire peut-être 90 km où il y a ce concessionnaire. Si tu prends le taxi, tu vas être même dans 400 €. Et tu vas faire aller et retour. Il faut savoir, le taxi, c'est le compteur. Hein. En Europe, ne prend le taxi que des hommes riches. Imaginez peut-être, je prends l'hôtel, disons 100 €. Ou peut-être je discute 75, 75 € la journée. Je fais 4 jours. Je vais faire maintenant aller et retour. Pour où il y a le véhicule. Parce que avec le Covid, les plaques rouges, quand on te vend un véhicule en Allemagne, tu vas prendre ce qu'on appelle les plaques transit. J'ai pris pour 1 mois, 390 €. Maintenant, supposons que je vais faire aller et retour avec un taxi. Je vais dépenser minimum 400 €. Ça, c'est seulement peut-être aller. Parce qu'on paye par kilomètre. Il faut même que le taxi accepte parce qu'il préfère tourner en ville. Et quand le taxi arrive, c'est le blanc. Hein? C'est même pas le noir. Hein? Il n'est pas pressé. Après, on te donne la facture, ne paye pas alors. Si tu es King Kong, ne paye pas comme tu es King Kong là. Comme tu es fort. Comme le Tintin qui a dit qu'il m'a cherché à mon adresse. Ne paye pas. Il prend ta carte ou il appelle la police. Tu vois que quand la police va demander ta carte, tu ne vas pas donner parce que tu es fort. On t'a dit que ça se passe ici. Supposons que bon, je réserve 800 de transport. Aller-retour. C'est-à-dire je suis à l'hôtel. J'ai payé 75 peut-être. On fait x4. Je fais encore peut-être 800 € aller-retour pour mon véhicule. Ça veut dire, en 3 jours, j'ai peut-être dépensé 2000 €. Mais quelqu'un te prend. Il te fait être chez lui. Tonton, le téléphone sonne. Hein? Ton téléphone sonne. Quelqu'un te prend. Il te fait être chez lui. Il te nourrit comme un enfant. Regardez. C'est pour moi là. Il prend son véhicule. Il sacrifie. Il sacrifie son temps. Vous croyez que je peux payer? C'est pour vous dire, les enfants. C'est pour vous dire, l'argent ne résout pas tous les problèmes. Ne vous trompez pas. C'est faux. L'argent est plus que... Les relations sont plus que de l'argent. Hein? Moi, je te dis. Cette maman-là, comme tu as évoqué de l'argent de l'immeuble, je vais te dire que l'argent n'est pas que la relation.
Il y a des enfants parce qu'ils sont venus me supplier, parler. Au lieu des 1000 euros pour l'admission, je les ai même intégrés gratuits. Il y a encore des gens, et encore à l'occurrence de cette maman. Déjà l'argent pour l'équivalence, j'ai déjà envoyé, je ne te dois plus. Même si tu me donnes même 10 000 euros, je prends. Ce n'est pas ta là. Même si je te pardonne, je vais t'exclure du groupe. Parce que je veux que tu comprennes quelque chose. L'argent ne résout pas tout. Les enfants, les amis, l'argent ne résout pas tout. C'est faux. Tu peux avoir de l'argent. Quelqu'un te dit, je ne veux pas, pas avec. L'argent ne résout pas tout, c'est faux. Ça ne résout pas tout. C'est ce que je voulais que vous reteniez aussi dans ce direct. Donc, après, j'ai 1 minute pour j'achève. Première chose, après ce direct, capture d'écran de la maman. Donc après le direct, attendez 1 seconde. Capture d'écran des injures de cette maman. Je vais publier. Vous comprenez? Je vais publier ça sur ma page. Deuxième chose, maman, même si tu es connecté, même si tu me donnes 2000 euros pour continuer avec l'enfant, je n'accepte pas. 3, ton enfant et toi, on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire. Tu as payé pour quelque chose et je t'ai déjà même rendu ce service. Si ma récompense, c'est le mouf, Dieu seul est le juste juge. 4e chose, je ne vais plus jamais faire un direct pour me justifier. C'est fini, c'est fini. 5e chose, l'argent ne résout pas tout. Ce qui vaut que de l'argent, c'est la bonne relation. Cher ami, ce qui vaut que de l'argent, attendez, je vais bloquer un peu celui-ci parce qu'il ne dit rien. Ce qui vaut que de l'argent, c'est la bonne relation. Tu peux avoir de l'argent même pour payer, pour sauver ta tête. Quelqu'un te dit, je ne prends pas. Tu dois que aller en prison. Tu dois que mourir. Je vais que te tuer. Tout comme tu ne peux ne pas avoir l'argent. Tu es face à une situation, il faut donner l'argent pour sauver ta tête. Tu te comportes bien. Celui-là dit, écoute, pas avec. L'argent ne résout pas tout. Ce qui vaut que l'argent, c'est les bonnes relations. Retenez-le aujourd'hui. Je suis chez un grand frère. Je suis chez un grand frère. Si je vous dis que même 5 francs je lui donne, c'est faux. C'est un indépendant à temps plein. On ne parle pas d'un employé. Donc c'est quelqu'un qui a de l'argent. Il y a le facteur temps ici en Europe. Regardez comment il me sert, comme un enfant. Regardez, comme un enfant, voilà. Regardez ma tisane, comme un enfant. Regardez. Vous croyez que j'ai payé? Vous croyez que même... J'ai dit, regardez. Et là, il faisait le sport, tout le... Regardez comme il me sert, comme un enfant. Vous croyez que je peux le payer? Et il a dit à tonton Valère qui m'a mis avec lui. C'est un garçon très respectueux, trop poli. Vous croyez que je peux lui payer? Même quand on part manger, c'est lui qui sort son argent. J'ai dit l'autre jour, non, grand, c'est moi. Il a dit, non, laisse, je t'accueille. Je t'accueille. Je suis gêné. Je suis gêné. Et tu me dis que moi, tu crois que ça, je peux payer? Non. Chère maman, la bouche, ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui peut te tuer. C'est ce qui peut te condamner. C'est ce qui peut te condamner. Voilà, bon, je vais vous laisser. Capture d'écran, j'envoie. Et je pense que j'ai été clair. Jamais plus un direct pour me justifier. Sur ce, je vais vous souhaiter bonne journée et rendez-vous à la prochaine publication de cette capture d'écran de cette maman que je vais faire, qu'elle m'a injurié. Voilà. Donc, à très bientôt. À très bientôt. Toutefois, que vous voyez ces genres de personnes, je vous en prie,
Dites-leur la vérité. Parce que Martin Luther King disait, face à une situation d'injustice, il n'y a pas de neutralité. Se taire, c'est être aux côtés des bourreaux. C'est être aux côtés des bourreaux. Voilà. L'argent ne fait pas tout. C'est faux. Les bonnes relations valent que de l'argent. Retenez-le aujourd'hui. Des bonnes relations valent que de l'argent. Il y a des gens qui m'ont dit, je te paye pour ça. J'ai dit, je ne prends pas et je ne fais pas. Il y a des personnes pour ce qu'on me paye cher pour le faire. M'a exposé simplement le problème. Tout l'argent que je demandais, j'ai dit, je vais te le faire. Et je l'ai fait à fond. Pour vous dire, l'argent. Les gens qui jacassent, on paye cher pour rien. Déjà, même le Internet que tu vois, c'est payant. Il n'y a pas le gratuit. Quand il y a même le gratuit, inquiétez-vous. Même ces gens qui font du marketing, là, qui vous disent, voilà, tel logiciel, telle application, c'est gratuit. Après un mois, on va vous demander de payer. Tu ne payes plus, tu ne pourras plus avoir accès à l'application. Quand quelque chose est gratuit, inquiétez-vous. Et on est dans un monde où tout est payant. L'argent ne résout pas tout. Chère maman, tu vas être la preuve. Après ça, je publie ton truc, on cause, bop, je te supprime, je te bloque. Et après maintenant, tu vas me dire où envoyer ton dossier de l'enfant. J'envoie. J'ai pris ton argent pour l'équivalence. Je l'ai déjà fait. Maintenant, j'envoie tes originaux. Pour nous, ça arrête là. Sur ce, bonne journée.